Shalom mes frères et sœurs, merci beaucoup d'être sur notre chaîne N-Morphe TV. Nous sommes une chaîne qui vous fait connaître les hommes de Dieu, les églises et parfois même leur doctrine. Et aujourd'hui, nous allons vous parler plus de l'actualité parce que nous sommes quand même une chaîne qui cherche à vous informer concernant l'actualité. Et quand nous parlons de l'actualité, cela veut dire qu'il pourrait y avoir des noms qui seront cités. Et si nous allons citer les noms, ce n'est pas pour discréditer qui que ce soit ou pour glorifier qui que ce soit, mais c'est juste pour vous informer. Et nous n'attendrons pas que ces gens-là meurent pour que nous puissions parler de leur nom. Mais nous aimerions le faire tout de suite, tant que les personnes-là sont encore vivantes, pour qu'on puisse les vérifier. Et les personnes-là peuvent aussi se justifier si cela n'était pas vrai. Et pas seulement informer, mais nous enseignons aussi. Et en parlant de l'enseignement, c'est en débattant sur les points doctrinaux. Car nous cherchons à amener une pierre à l'édifice afin que le peuple de Dieu ne soit pas dans l'ignorance ou dans l'obscurité. Et aussi, il y a aussi un autre point, nous cherchons aussi à édifier. Par édifier, il y a aussi parfois des cantiques et même des chants que vous allez peut-être trouver sur notre chaîne N-Morphe TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un bien-aimé frère que vous connaissez déjà. C'est le frère Jackie Hervieux, à qui j'ai dit shalom. Shalom. Ouais. Frère Jackie, aujourd'hui, nous avons un sujet qui nous préoccupe. Et le sujet, comme vous êtes quelqu'un qui croit le message de frère, ou bien du prophète William Marion Branham, et les gens du message nous disent qu'ils ont la vérité. Et le message, aujourd'hui, la parole de l'heure, c'est ça la vérité d'aujourd'hui. Hein? Parce qu'il faut un prophète pour qu'il amène la vérité de l'âge. Donc, vous les gens du message, vous avez la vérité, mais nous avons constaté que parmi vous les gens du message, on ne voit pas les signes, les miracles et les prodiges. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit que si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Bon, si les paroles du Seigneur, la parole de l'heure est avec vous, ou bien vous la croyez, pourquoi ces signes et les miracles-là ne suivent pas les hommes de Dieu du message? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Ouais. Je parle? Oui, oui, voilà. Donc, je remercie le pasteur un peu plus haut, s'il vous plaît, qui nous a invités aujourd'hui. Donc, c'est une question qui est très pertinente et ça fait quand même bien des décennies que cette question revient sur la table du message et j'aimerais quand même répondre le plus largement possible pour pallier à cette grosse lacune. Pourquoi il n'y a plus autant de signes et de miracles qu'avant? Le prophète nous dit aussi qu'il y a une lassitude, une perte de foi et de prière. Le Saint-Esprit n'agit plus comme avant dans l'âge précédent, c'est-à-dire dans l'âge wesleyen, ou même de l'armée du salut, qui étaient les deux grands mouvements, et les Moraves, qui étaient les trois grands mouvements avant. C'était beaucoup des hommes de prière. Les Quakers aussi, on peut les mettre dedans. Mais dans l'âge du XXe siècle et du XXIe, la médecine a augmenté, la prospérité a augmenté, alors on s'est tourné plutôt vers la science et les médicaments. C'est la raison pour laquelle les signes et miracles ont un peu diminué, surtout au niveau de la guérison. Donc, ça, c'est le problème. C'est une des réponses. La deuxième réponse est la suivante. C'est qu'un manque de consécration des ministères, des diacres aussi, a amené aussi une perte. Il y a aussi autre chose que j'ai remarqué qui a bloqué le Saint-Esprit, donc les dons qui vont avec, c'est le fait qu'on a tout voulu régler avec les citations. Frère Branham a dit là, Frère Branham a dit, on a la réponse, on a la réponse. Alors qu'on doit aussi consulter le Saint-Esprit dans certains cas. Tout n'est pas écrit dans le message. Hein, parce que sinon, alors, on serait déjà enlevé en 66, 67. Tout aurait été réglé. Non,
On a déjà 55 ans après le départ du prophète, et Dieu est toujours vivant, au temps présent. Oui, oui. La chose qu'il y a aussi, c'est qu'on s'est mis dans la pensée que les dons devaient disparaître parce que la parole qui chapeaute tout devait venir dans l'épouse, donc dans les ministères. Mais alors je dis ici, c'est la parole qui doit guérir, discerner les esprits, alors on n'a qu'à le faire. Ces frères-là, on n'a qu'à le faire. Donc s'ils ne peuvent pas le faire, il faut reprendre, continuer avec les dons simples, les simples dons de 1 Corinthiens 12, guérison, connaissance, sagesse, discernement des esprits, etc. Bon. Et ou la prière ordinaire aussi, qui peut amener des guérisons, même sans les dons. N'importe quel groupe de prière peut prier pour un cas, sans guérison divine, sans don, et le Seigneur guérit directement. Donc ça arrive aussi. Bon. Maintenant, si on veut un ministère de guérison, de miracle, avec les manifestations du Saint-Esprit dans nos églises, il faut une consécration. Et une chose que j'aimerais dire aussi dans la parole, c'est aussi que nos enseignants, souvent nos pasteurs, nos docteurs, ont mis trop de lois, de règles et de conditions, souvent pour la guérison. Alors que le Seigneur Jésus nous a amené une nouvelle alliance inconditionnelle, irrévocable, confirmée. Moi, j'aime bien enseigner ça. Je l'ai enseigné au Cameroun quand j'ai fait ma mission. Je leur ai dit qu'on est sur une base d'une nouvelle alliance inconditionnelle, incontestable ou irrévocable, confirmée. Donc, si on amène nos gens dans le repos pour la guérison ou le baptême du Saint-Esprit, on aura beaucoup plus de succès. D'accord ? Deuxième, encore une autre chose. Ce ministère de guérison ou de miracle est aussi une onction de l'amour divin que possède celui qui prie pour les malades. Si nous n'avons pas cet amour chrétien, fraternel et amour divin, les guérisons ne peuvent pas sortir. Ce que j'ai remarqué dans le ministère de William Branham, c'est son amour et toutes ces vertus qu'il avait. Il avait la tempérance, la patience, la foi, et il avait la vertu aussi, il avait la connaissance. Donc toutes ces vertus, ou ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, enveloppaient le prophète. Et les démons ne pouvaient pas résister. Ils les étaient chassés. Et quand je dis démons, c'est intéressant ça, parce que 90% des maladies sont démoniaques, ont une origine d'un mauvais esprit qui se tient caché sous les symptômes d'une maladie. Et ça, on le sait par expérience. Maladie, souvent, est connectée avec des esprits mauvais. D'accord ? Comme le cancer, nous savons qu'il y a une puissance qui se cache dans une partie du corps et qui disturbe, qui perturbe les molécules, les cellules, et qui fait qu'il y a un corps qui se forme, et c'est ce qu'on appelle le cancer, que nos médecins voient, mais derrière le cancer, un esprit pilote tout cela. Donc si vous enlevez le cancer, donc ce que vous voyez, le démon reste, il se déplace et reforme un cancer. Quand vous chassez un cancer, il faut qu'il soit complètement chassé. Après, la guérison vient tout naturellement. Bon, revenons au message. Pourquoi les pasteurs n'ont pas cette puissance-là de chasser les démons? Revenons un peu à ça. Les démons ou guérir les malades. Oui, tout à fait, voilà. La première parole, c'est un manque de consécration. Ok. Bon, maintenant je vais lire un verset. D'accord. Des Écritures. On va prendre Marc 16, qui est les Écritures les plus connues au monde, dans le monde pentecôtisant. Tous les groupes pentecôtistes différents, y compris le message. Mais je vais vous faire remarquer quelque chose qui n'est souvent pas prêché ou lu. On va prendre à partir du verset 15.
allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ça, c'est le verset clé. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Point. Et on s'arrête là. Mais il y a encore 2 versets, le verset 19 et 20. Et là, on peut répondre à beaucoup de questions qui vont se connecter au message et aux questions du journaliste pasteur qui est là, à côté de moi. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et maintenant, c'est le verset 20 qu'il faut mettre l'accent. C'est très, très important. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Donc on voit l'assistance du Seigneur, qui est bien sûr le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit revient à la Pentecôte, c'est toujours le Seigneur. On voit bien que le Seigneur et le Saint-Esprit, c'est la même personne, là. Travaillait avec eux. Et ça me fait penser, Enoch marcha 300 ans avec Dieu. Donc vous imaginez, 300 ans de communion, c'est l'apothéose, quoi. Hein. Merci Seigneur. On continue. Et, donc le Seigneur, et confirmait la parole qui était prêchée par les miracles qui l'accompagnaient. Qui accompagnaient quoi? Qui accompagnaient la parole. Cela veut dire quoi? Que si on prêche la parole originelle, les signes peuvent suivre. Mais si on prêche une parole hybridée, comme je le vois moi, personnellement, c'est moi qui ai invité ici sur le plateau, je sais et je vois et j'entends et je regarde sur YouTube et ailleurs que ce n'est pas la parole originelle. Beaucoup de mélanges sont enseignés aujourd'hui dans nos réunions. Donc c'est une réponse pertinente aussi par rapport aux questions. Donc dans le message, il y a Dans aussi... le message, il y a trop d'hybridation. On mélange un peu de pentecôtisme, on mélange un peu de psychologie, on mélange des doctrines qui sont des fois pas très nettes et que je trouve très dangereuses dans tous les groupes confondus. Bon. Et je peux le prouver avec des preuves, mais bien sûr, il faudrait prendre beaucoup plus de temps. Mais chacun doit voir s'il prêche vraiment la parole originelle. C'est ça la réponse. Bon. Il n'y a plus de signes et de miracles autant qu'on aimerait qu'il y en ait. Bon. Voilà. Frère Jackie, c'est très intéressant ce que vous dites là. Mais une question. Le pasteur Barouti, il a un don de guérison. Et pourtant, il est un pasteur du message. Oui. Mais nous avons vu, vous aussi, vous êtes au courant, nous avons entendu beaucoup de pasteurs l'attaquer à cause de ce qu'il dit concernant la succession, de tout ça. Exact. Bon, mais pourquoi vous, les frères du message, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit? Parce que s'il dit il est le successeur de William Marion Branham, pourquoi vous refusez ça? Parce que ce que lui fait, personne ne le fait. Oui, mais à ce moment-là, il serait successeur à la limite que des guérisons. Mais on est loin du compte. Même si on ne prend que les guérisons, ça ne va pas dire qu'il peut être successeur. Il faut qu'il ait les miracles, il faut qu'il ait la colonne de feu. Mais il y a les miracles dans ce ministère. Oui, mais alors attendez, d'accord. Mais en très petite quantité. Comment Frère Branham, en une réunion, peut avoir 20 000 guérisons. On a les textes. Ok. Donc Frère Barouti, pour faire 20 000 guérisons, il faut des années. Non, bon, on dit successeur. Bon, c'est là, peut-être, même s'il ne dépasse pas William Branham, mais du moins par rapport aux pasteurs qu'on voit ici, il n'y a personne qui fait ce qu'elle lui fait. Alors, il y a quelques pasteurs dans le monde qui ont un peu des guérisons, bon, quand même. Alors. Il y a frère Roscoe, il y a eu le frère Biscal, il y a quelques autres, bon, je ne les connais pas tous. Il y a le frère aussi Vilabila du Congo RDC, Vilabila qui est à le Kazaï, donc à Bujimaï. Vibidila. Vibidila, voilà. Mais pas au niveau des Barouti. Oui, non, bien entendu. Oui. Mais maintenant, si on prend le frère Barouti, sur 15 ou 20 000 personnes, proportionnellement à 20 000 personnes, vous pouvez avoir facilement 100 guérisons. D'accord ? Sur 20 000 personnes, 100 guérisons, c'est très peu. Par rapport, si j'ai 50 personnes et que j'ai 5 guérisons,
j'ai plus de guérison que lui. Non, mais... La proportionnelle est là. Oui, mais une différence. C'est que le pasteur Barouti, il a une église de 20 000 personnes. Mais le pasteur Vibidi, là dont vous avez parlé, il a une église de 30 000 personnes. 35 000, mais, oui, mais les miracles qui se passent dans l'église de celui qui a 20 000 personnes dépassent ce qui se passe dans celui qui a une église. Oui, mais ça veut dire que les 35 000 personnes chez le pasteur Villabila, ils sont tous guéris. Parce qu'il reste trop de malades chez Frère Barouti, c'est pour ça qu'il y a des guérisons. Non, quand tout le monde est guéri, c'est fini. Non, mais lui, les gens viennent, les malades viennent. Parce que lui, il est convoqué même par le président de la République quand il tombe malade. On vient les chercher. Oui, mais, alors, voilà. Bon, maintenant, le don de guérison, un don de guérison ou un don de foi, parce que ça va assez ensemble, le don de foi peut déclencher des guérisons, et le don de guérison, avec imposition des mains ou sans imposition des mains, on obtient aussi des guérisons. Et les miracles aussi font aussi des guérisons. Il y a des miracles de guérison par la foi. Donc il y a 3 canaux. Même le discernement des esprits peut amener des guérisons. Si vous voyez un mauvais esprit sur quelqu'un et vous le chassez, la personne va être guérie. Donc on a déjà 4 sources pour la guérison. Donc ça, c'est assez intéressant. Même le don de connaissance et le don de sagesse peut amener aussi une guérison. Parce qu'on peut dire que c'est quand même ça le plus gros poids dans le monde depuis tous les temps, c'est la maladie. Dans tous les cas. Et c'est ça qui a amené des millions de conversions. C'est pour ça que le monde barbare, à l'époque de Saint-Colomban et de Saint-Martin, a amené des millions de conversions, parce que ces 2 grands géants de la foi, qui étaient en plus des messagers de l'histoire de l'Église, ont fait reculer tous les hordes des barbares. Okay. Parce qu'ils avaient ces signes et miracles, à cause des guérisons, souvent des maladies. Et même les rois, les princes ont été guéris et ça a amené des peuples entiers à la repentance et à la conversion. Après, ils ne sont peut-être pas restés chrétiens, mais ça c'est une autre histoire. Bon, revenons à pasteur Barouti, parce que c'est un peu la clé. Alors voilà, il faut dire qu'avec le nombre, il peut avoir beaucoup de guérisons. Maintenant, Dieu, comme du temps de prophètes, il y avait plein de ministères de guérison du temps de William Branham, mais les gens qui n'étaient pas guéris chez Oral Roberts, qui avaient des guérisons, quand c'était bloqué là, ils envoyaient les gens chez Frère Branham. Mais comme le prophète avait plus qu'un don de guérison, il avait le don de connaissance, don de sagesse, discernement des esprits, donc il enveloppait plus le cas de ce malade. Et si les gens cachaient quelque chose, qu'ils pouvaient cacher à Oral Roberts, parce qu'il n'avait pas le don du discernement des pensées, comme William Branham, donc c'est pour ça qu'on a eu plus de guérison avec William Branham qu'avec Oral Roberts. Donc si le frère Barouti a plus de dons, c'est une grâce. Ça ne veut pas disqualifier forcément les autres ministères. Tout à fait. Mais voilà. Ce que vous dites est important. C'est une autre réponse. Voilà. Oui. Bon, si vous reconnaissez, parce que selon la Bible, ou même selon le message que vous croyez, il est dit, le prophète dit que l'âge d'or, c'est quand on arrive à reconnaître un don de Dieu. Comme au temps de Salomon, Israël vivait dans l'âge d'or parce qu'ils avaient reconnu les dons de Dieu. Ouais. Mais aujourd'hui, si vous refusez les dons de Dieu, les dons que Dieu a donnés à Barouti, si les gens refusent ces dons, c'est que ce n'est pas à cause de ça qu'il y a l'échec dans le message aujourd'hui. Non, mais je ne crois pas que tout le monde refuse. Non, on ne refuse pas le don de guérison de Frère Barouti. Pasteur Barouti, même apôtre Barouti. Mais on refuse même la personne. La succession qui est complètement inutile, parce qu'à ce moment-là, plein de gens pourraient être successeurs de Frère Branham par rapport à l'envergure de leur ministère. Mais qu'il les démontre, lui il les démontre du moins. Oui, mais il le démontre que dans une petite partie. Comment une petite partie? Parce que il n'a pas la colonne de feu, il n'a pas l'ange du Seigneur qui vient dans les réunions, il ne discerne pas les pensées des cœurs. Non, mais il ne dit pas qu'il est prophète. Alors ça, c'est autre chose. Il dit pas, parce que vous voulez... Pour être successeur de Frère Branham, non, c'est comme s'il disait comme un messager. Non, non, lui, il ne dit pas qu'il est messager. Il ne dit même pas qu'il est prophète. Alors donc, il ne peut pas être successeur. Oui, mais il dit, à ce qui concerne les miracles, c'est lui qui l'a succédé. Mais bon. il peut être un peu une continuité dans la guérison. Il n'est pas successeur d'une personne. Non, parce que lui n'a pas de message à lui. Frère Branham, il avait un message à donner. Voilà. Donc lui n'a pas ces messages. Donc il ne peut pas être successeur. Bon, alors, bon, parce que successeur, ça veut dire égal. Non, parce qu'aujourd'hui... Ça veut dire égal. Non, parce que
nous avons vu, on a entendu même le pasteur George Ferguson parler de lui. Vous êtes tous au courant, nous tous ici en Europe, nous sommes au courant. J'ai reçu les textes. Bon, nous entendons ça, nous posons des questions. Est-ce que ce n'est pas un peu du racisme qu'on les refuse parce qu'il est noir? Non, pas du tout. On accepte. Bon. Non, pas du tout, absolument pas. Non, mais d'ailleurs, le frère Barouti ne met pas tellement l'accent là-dessus qu'il est le successeur direct de frère Branham. Par contre, on est des disciples de Jésus-Christ. Et le ministère de frère Branham, c'était aussi le ministère de Jésus-Christ à nouveau. Parce que Jésus a dit, lorsque je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi parmi les croyants. Et Christ est venu dans le prophète comme fils de l'homme à nouveau, donc c'est toujours Christ le fils de l'homme. Frère Branham est un fils de l'homme dans lequel le fils de l'homme s'est révélé. Donc, si on est disciple du message, on est en fait disciple de Jésus-Christ à nouveau. Et dans ce sens-là, frère Barouti l'est. Moi, je le suis. Vous l'êtes aussi. Nous sommes, nous qui croyons le message, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Donc, nous sommes un peu, d'une certaine façon, successeurs du ministère du prophète dans la continuité, mais non pas dans l'égalité. Égalité. Voilà. Là, ça, c'est la vérité. Parce que Jésus a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit, comme il reçoit le Père. C'est ça la grande clé. C'est un transfert de pouvoir. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Mais lui, vous ne les recevez pas, vous les refusez. Donc là, il a raison, frère Barouti. Dans ce sens-là, il est successeur. Oui, mais lui, vous mais moi, je le suis aussi. Oui, mais pourquoi vous les refusez alors? Non, moi, je ne refuse pas, moi. Non, mais moi... Moi, pas. Bon, toi pas. Je l'aime beaucoup. Mais le pasteur qui est ici, le pasteur François Lépicard, il a refusé. Ah, il a refusé. Parce que le pasteur François Lépicard, j'ai parlé avec lui au téléphone. J'en parle, les gens peuvent vérifier. Vous pouvez lui demander. D'ailleurs, je vais lui envoyer même cette émission après. D'accord. Frère, le pasteur Lépicard, François Lépicard, il a refusé de reconnaître le pasteur Barouti. Il m'a dit que lui, pour lui, il le refuse parce que le pasteur Barouti, il se laisse porter par les gens sur les épaules. Et puis, quand il marche, il y a les gens qui mettent leurs habits par terre, les pagnes, les vestes par terre. Lui, il est contre ça. Et pourtant, j'étais allé aux États-Unis, à Texas, dans l'église de pasteur Plusman, Papi Plusman. Les gens peuvent vérifier, vous pouvez les contacter. Dans son église, j'ai entendu le pasteur Plusman donner un témoignage de son traducteur, celui qui traduit en anglais. Il dit qu'il était malade. Je ne sais pas, il avait un problème de poumon, je ne sais pas quelle maladie il avait. Il a enlevé sa veste, quelque chose l'a poussé à enlever sa veste, à mettre par terre pour que le pasteur Barouti marche dessus. Le pasteur Barouti a marché dessus et le frère là, après, il a repris la veste, il l'a portée et la maladie là est partie. Mais pourquoi maintenant les gens refusent? Parce qu'il y a des signes comme ça. Alors maintenant, on va répondre encore autrement, ça c'est bien. Alors, ce qu'on peut dire aussi, vous avez des catholiques, des prêtres catholiques, des femmes catholiques, où les mêmes choses se faisaient. Et même encore maintenant, où les habits, on les pose sur les malades, il y a des guérisons. Donc moi je sais qu'à Paris, au Sacré-Cœur, il y a des réunions de guérison 1 ou 2 fois par semaine, et il y a plein de guérisons. Et ils ne prêchent même pas le message pentecôtiste, évangélique si vous voulez, même pas le message du prophète, de ce qu'on croit. Et il y a des guérisons tous les dimanches à Paris, au Sacré-Cœur. Mais pourquoi dans les messages il n'y a pas? Alors maintenant, pour revenir, s'il ne reconnaît pas le frère Lépicard, je réponds à cette question d'abord, c'est qu'on a des équivalents partout. Donc ce n'est pas une garantie que vous êtes agréé de Dieu parce que vous avez des guérisons par les vêtements. Parce que Jésus a dit, vous avez chassé les démons en mon nom, vous avez prié pour les malades, ouvrier d'iniquité, je vous rejette. Est-ce qu'il y a quelque chose... voilà. Non, est-ce que la vie des pasteurs Barouti n'est pas correcte? Ça, on ne peut pas savoir. Bon, le pasteur Lépicard d'abord, il est ici, en Suisse, ensemble avec nous. Le pasteur Lépicard, est-ce qu'il y a des miracles dans ce ministère? Alors, il n'y a pas de guérison beaucoup, en tout cas, j'en entends donc pas beaucoup. Moi, je n'ai jamais entendu un. Voilà, même pas une guérison, même pas un miracle. Alors maintenant, je crois que c'est la première réponse que j'ai faite, c'est qu'il faut prêcher la parole entière. Ça ne veut pas dire que le pasteur Lépicard ou les autres prêchent des fausses doctrines, c'est qu'on peut prêcher qu'une portion de la parole. Le prophète a dit, si vous prêchez une demi-semence, vous aurez le résultat d'une demi-semence. Mais frère Branham dit, maintenant nous devons prêcher la parole entière.
à 360 degrés. Donc le pasteur Barouti, lui, il prêche la parole entière. Pas besoin, non, parce que la guérison divine, c'est une partie de la parole. Il est aussi écrit, écrit. Si on veut avoir toute la parole, à ce moment-là, il faudrait qu'on voie tous les signes qu'il y avait avec le prophète, ou avec Jésus, ou même Paul, dans le ministère de Barouti. Et on ne voit pas ça. La portion, Dieu frappe par le Saint-Esprit, la portion qu'il est fidèle dans la parole. Mais il ne peut pas toucher les autres Écritures. Frère Branham a dit, les faux oins, ils peuvent prêcher ça, mais avec cette parole, ça bloque. Ils n'auront pas toute la parole. Okay. L'épouse, Frère Branham a dit, à la fin, aura le ainsi dit le Seigneur. Normalement, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est ce qui est marqué dans les épîtres de Jean. Si je suis la semence, parole, parlée, originelle de Jésus-Christ comme étant un fils semence, Jésus a dit je suis le fils semence, mais après il y aura des fils et des filles semences. Donc, tel il est, tel nous devons être dans ce monde. C'est ce qui est marqué dans la Bible là. Mais frère Jackie, une question. Nous sommes à l'image, parole de Dieu. Ok, une idée me vient en tête. Le pasteur, le prophète William Branham. Oui. Si j'ai bonne mémoire, un jour, on l'avait appelé pour aller prier pour quelqu'un qui était malade. Et l'ange l'a interdit d'aller prier pour la personne parce qu'il venait de mentir au téléphone. Oui, c'est juste. Voilà. Donc Dieu ne pouvait pas exaucer sa prière parce qu'il avait menti. Voilà. Mais pourquoi le pasteur Barouti, il dit des choses et Dieu confirme ce qu'il dit? Pourquoi Dieu ne... Attention, oui, attention. Voilà, dites-moi un peu. Tous les malades que Barouti prie ne sont pas tous guéris. Ah bon, on n'a aucune garantie de ça et on a peut-être des témoignages, mais je veux dire, il n'a pas guéri tout le monde dans les 10 000 ou 20 000 personnes qui sont là. Combien de personnes... Les gens repartent malades là. Oui, mais combien de personnes les Picards a prié et qui ne sont jamais guéris? Oui, mais... Oui, alors là, c'est encore pire. Mais pourquoi vous... Là, c'est encore pire, on est d'accord. Oui, voilà. Maintenant, moi, je ne veux pas enfoncer le Picard à cause de ça. Non, pas l'offenser, mais pourquoi on offense Barouti? On ne veut pas offenser les Picards. Alors, maintenant, il faut dire aussi une chose, c'est que souvent, il y a des frères qui ont remplacé, si on veut, l'action du Saint-Esprit direct dans l'Église, seulement avec les citations. Ils disent, voilà, Frère Branham a dit, on s'arrête là. Jamais Frère Branham n'a dit de faire ça. Frère, on peut lire la citation, on peut lire l'Écriture, mais le Saint-Esprit parle. Parce que la Bible dit, et c'est à ces frères-là que je dirais ça, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Pas de l'Écriture, de ce qui sort de la bouche de Dieu continuellement. Parce que Colomban, Martin, Luther, ils ont aussi été sous l'onction du Saint-Esprit de la parole qui sortait dans l'orage. En plus de l'Écriture. Mais c'est conforme à la parole. Frère Branham dit même une chose, on va revenir au tonnerre. Il dit, si quelqu'un croit savoir ce qu'ont dit les 7 tonnerres et n'est pas conforme avec l'Écriture, mettez-le de côté. Mais si c'est conforme à l'Écriture, alors allez-y. Le verset appelle un autre verset. Donc vous voyez, c'est ça, il y a trop de confusion. Et alors pour revenir à la belle question et la bonne question, et la question fondamentale dans notre âge, pourquoi ces frères n'ont pas les signes et miracles? Je le répète encore, ils ne prêchent pas la plénitude de la semence entière de la Bible, et même pas du message. C'est qu'on a des portions du message, et on ne prêche pas tout le message. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que les frères ne veulent pas prêcher la parole entière, c'est que le Saint-Esprit ne leur donne pas l'éclairage, complètement. Alors maintenant, je ne veux pas dire que moi, personnellement, je ne veux pas me mettre au-dessus de ces frères-là, mais le Seigneur m'a donné des guérisons extraordinaires. Et si vous voulez, je peux en parler. Bon, ça nous intéresse. Alors, je vais donner un témoignage. J'habitais à Lachaud, près de Cossonay. Et là, il y avait une jeune fille à l'étage, qui habitait à l'étage du dessus, qui avait le cancer, qui était à l'hôpital, qui est reconnue même à Saint-Loup. Même la fille de Fallope Picard a entendu ce témoignage-là de guérison de cette jeune fille à l'époque, puisqu'elle était infirmière ou aide-soignante, je ne sais pas, dans cet hôpital à Saint-Loup, que tu connais peut-être. Bon. Et nous avons intercédé pour cette jeune fille pendant 2 mois à peu près. Le papa est venu de Thaïlande voir mourir sa fille. La maman est venue de Perpignan, dans le sud de la France, voir sa fille mourir. Et ils étaient là, ils montaient à l'appartement, etc., elle allait à l'hôpital. Et après, elle était à l'hôpital. Et
on a eu cette onction d'intercession. Bon, parce qu'un miracle de ce niveau-là, des fois, il y a une préparation. Jésus a dit, cette sorte de démon-là sort que par la prière et le jeûne. Donc, il y a des démons où il y a quand même, ou des cas où il faut vraiment insister et avoir une sorte d'intercession. C'est-à-dire, vous mettez à la place de la personne. Je suis allé avec le frère Boulaïma, que beaucoup connaissent, mon épouse, et nous sommes allés dans cet hôpital à Saint-Loup. Et j'avais une compassion énorme pour cette jeune fille de trentaine d'années, qui avait plus de cheveux, chimiothérapie. Quand on voit un cas comme ça, on est sûr que la personne va mourir. On n'a pas de doute qu'elle va mourir. Bon. Et quand je suis entré dans la chambre, quand j'ai passé le seuil, hop, aussitôt, il y avait comme une lumière sur la gauche. Pourtant, il y avait des néons très forts. J'ai dit, il y a encore plus de lumière que la nature. J'ai dit, bon, j'ai rien dit. J'ai parlé à la jeune fille, un peu comme ça. La maman était là, d'ailleurs, très froide. On se demande dans quel état elle était. Donc, on voyait bien que la mort arrivait. Et j'ai dit à la jeune fille, bon, j'ai parlé un peu de tout, comme le prophète, un peu de la pluie, du beau temps, comme il faisait, jamais agressif. On n'est pas là pour être agressif. Calme. Et j'ai dit, est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? Elle m'a dit, oh, je suis bouddhiste. Donc, on voit la barrière. Et j'ai dit, il n'y a pas de souci. Ça ne va pas déranger. Moi, j'étais un peu dans cette religion avant, d'être chrétien, dans la foi chrétienne, je connais bien ça. Et j'ai prié. J'ai prié 1 minute environ. Et bien sûr, les gens étaient courbés. Je regardais un peu et voilà que la sueur commençait à venir sur le visage de cette jeune fille. Et j'ai dit là, il y a quelque chose qui se passe. Le Seigneur est déjà à l'œuvre. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit, je ne vais pas faire trop long. Et j'ai dit Amen. Et tout s'est bien passé. On a salué la famille. Et on est reparti à la voiture sur le parking. Et au moment où on est dans ces grands couloirs, l'onction tombe sur moi. Donc j'ai 2 témoins. J'ai le frère Boulaïma qui est très connu. On connaît, il est connu même du gouvernement, donc la famille du président Mobutu à l'époque. Bon. Et mon épouse. Et l'onction est venue sur moi. Et à travers moi, de moi est sorti. Et j'ai dit, ainsi dit le Seigneur, elle est guérie. C'est pas tellement le ainsi dit le Seigneur qui m'a secoué. C'est elle est guérie, temps présent. Pas elle sera guérie. Et frère, puisque vous m'écoutez là, cette jeune fille n'a pas été guérie à 100%. Elle a été guérie à 10 000%. Tellement c'était incroyable. Amen, merci. Donc ça, c'est un témoignage. Maintenant, comme je suis là, je vais faire vite, le frère Boulaïma qui est là, des mois à l'avance, de quelques mois. Il me dit, je dois recevoir mon permis B de séjour pour demeurer en Suisse. Et le fardeau vient sur moi. Nous descendions une rue de Lausanne. Il faisait un beau soleil. Et je sentais tout de suite comme la présence, comme si le prophète était là. Et la parole est sortie sans que je contrôle. Ainsi dit le Seigneur, tu recevras ton permis de séjour. 8 jours après, il avait reçu. Donc maintenant, on parle, pourquoi je fais ça? Est-ce que je cherche à me mettre au-dessus de frère Barouti? Pas du tout. C'est pas du tout la question. C'est qu'il peut l'avoir dit aussi. Frère Branham dit, l'épouse aura le ainsi dit le Seigneur. Donc pourquoi un membre, même un laïc, un simple frère peut avoir ça? Mais c'est ça, la question, c'est ça. Excusez-moi, frère Jackie. C'est que comme tu racontes ça, je suis sûr que même pasteur Barouti, s'il entend ça, il sera d'accord avec ça. Il dira heureux. Amen, il sera heureux. Mais pourquoi maintenant les frères blancs ne sont pas heureux quand ils entendent parler de Barouti? Ou de même moi. Ou même de moi. Donc même de toi. Ils sont pas enthousiastes. Mais pourquoi ils sont comme ça? Parce que je pense qu'il y a un laxisme, il y a peut-être de la jalousie, et on ne veut pas que quelqu'un ait une prérogative. Ah bon, c'est pas dur. Mais je vais continuer. Le Seigneur m'a donné le nom, le prénom des gens. Et j'ai toujours témoigné de Jésus-Christ à ces gens-là. Et j'ai toujours demandé une confirmation. Est-ce que je vous appelez le prénom, par exemple, et les gens me donnaient des confirmations sur des documents. Comme ça, j'étais sûr qu'ils ne se moquaient pas de moi. C'est arrivé presque une 20aine de fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'essaie d'imiter le prophète? Là, on pourrait dire, ça ressemble à Frère Branham beaucoup. Et des visions, les yeux ouverts. Le Seigneur m'a donné beaucoup de dons. Dons de connaissance, dons de discernement des esprits, dons de sagesse. J'ai les témoignages. Dans mes mémoires, ça paraîtra.
Mais Donc, si les pasteurs... les signes accompagneront ceux qui auront cru. Oui, mais les pasteurs... Mais les frères n'ont pas ça, je suis d'accord. Les pasteurs, les Picards, par exemple, je reviens à lui. Parce que j'ai eu un frère de son église. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Un frère de son église qui m'a appelé. Bon, en fait, avec qui j'ai parlé au téléphone. Et il m'a dit, le frère là de son église, il m'a dit que dernièrement, ils avaient un décès dans leur église. Une sœur qui est morte du cancer. Ah oui. Voilà. Alors le frère là, il m'a dit que moi, je ne comprends pas comment cette sœur-là... Bon, lui, ça l'avait vraiment marqué, le décès de cette sœur. Il m'a dit que non, le pasteur avait oint cette sœur-là d'huile. Et puis dans cette église-là, à partir de ce moment-là, quand j'ai vu cette sœur-là décédée, je me pose des questions. On n'a jamais vu quelqu'un donner un témoignage de la guérison à partir de la prière de leur pasteur, les Picards. Oui, oui, je comprends. Donc il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de signes, il n'y a rien. Oui, oui. Bon. Et puis, il ne vous invite pas, parce que vous avez ces dons-là. Oui, il ne m'invite pas assez, oui, c'est vrai. Ouais. Pourquoi il refuse tous ces gens-là qui ont des ministères comme ça? Pourquoi il refuse? Ce qu'il faut dire, pour être honnête et impartial, j'aimerais dire ça, c'est pas seulement le Picard. On a beaucoup de ministères comme ça en Europe. C'est pas seulement le frère le Picard. Ici en Europe, alors maintenant, il y a aussi une église, peut-être l'église aussi locale, ne joue pas le jeu. Non, parce que le pasteur n'est pas tout seul, c'est un corps. Non, le pasteur est un maillon. Non. Donc si les gens ne vivent pas la vie aussi, ça peut pénaliser le ministère aussi. Non, mais il faut être honnête. La plupart des gens qui sont dans l'église de François les Picards, ce sont les gens qui sont venus des autres églises. Les Picards, je ne sais pas s'il a le ministère d'aller chercher des perdus. Non, lui, il ne cherche pas les perdus. Lui, ce sont les gens qui étaient dans les autres églises de Pasteur Barouti, d'ailleurs. La plupart sont les gens qui étaient dans l'église de Pasteur Barouti qui sont venus dans son église, ou de Genève, voilà, qui sont allés chez lui. Donc, mais pourquoi alors... Oui. Mais à ce moment-là, on peut dire aussi que beaucoup de ministères prêchent sans forcément un appel officiel de Dieu. Ça, c'est possible aussi. Ah bon. Donc, il y en a qui sont... il y a des prédicateurs ordinaires qui prêchent, qui ont un don d'enseignement, peut-être, de connaissance du message, de la parole. Ils connaissent l'anglais, peuvent traduire les brochures. Mais ce que je voulais dire, justement, c'est qu'un ministère éphésien doit être confirmé. Mais alors ? Un ministère apostolique doit être confirmé, et surtout avec les signes et miracles. Ah ouais ? Même s'il n'en a pas beaucoup. Moi, j'en ai beaucoup moins que Frère Barouti. Parce qu'en première phase, je ne suis pas à plein temps dans le ministère. Par contre, je témoigne, si vous allez dans l'entreprise qui est à côté, tout le monde a entendu parler de Jésus-Christ, là. Okay. Et je n'ai pas honte de Jésus-Christ ni de ses paroles. Ça aussi, c'est un problème. Trop de pasteurs qui sont avec moi, je vais dans les restaurants avec eux, dans l'avion ou partout, ils ne témoignent pas de Jésus-Christ. Pour eux, ça ne paraît pas normal. Quand j'étais dans l'avion de la Suisse jusqu'à Istanbul, j'ai prêché dans l'avion. Je me suis mis debout et j'ai commencé à parler. Il y avait 30 personnes qui étaient là. Donc moi, je n'ai pas honte. Moi, je parle du Seigneur aussi naturellement que je parle avec le boulanger de la pluie du beau temps ou du boucher de la pluie du beau temps. Ça, depuis tout jeune que ça a commencé. Parce que quand j'ai commencé à lire que Jésus aurait honte de moi et devant le Père de ses paroles, tout de suite, j'ai commencé à témoigner. En 1972. 73. Tout de suite, j'ai commencé à témoigner. J'amenais une personne, une deuxième, après le lendemain, une troisième. Chaque jour, je voulais amener une personne de plus. Donc ça, c'est aussi une réponse. Les gens ne témoignent plus de Jésus-Christ dans leur travail, dans leur profession, dans leur famille, dans leur village. Chez moi, à Moudon, plein de gens ont entendu parler de Jésus. On a eu des guérisons aussi. Par exemple, ici à Lausanne, je vais chez mon coiffeur, et ça faisait 30 ans que je le connaissais, puis là je dis, je vais lui parler du Seigneur. Il y a quelques mois. Et puis, je lui parle, bon, tout doucement, gentiment, et à la fin, je vais payer, donc c'était le patron en plus, le coiffeur. C'est le grand patron de tout le coiffeur. Il y a beaucoup c'est un gros coiffeur, une grosse entreprise. Et il me dit, en payant, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Parce que ça fait 1 an et demi, je n'entends plus de l'oreille, là. Je dis oui, il n'y a pas de souci, je vais prier pour vous. L'attitude. Écoutez ce qui va se passer. Donc c'est récent là, vous voyez, on parle du présent. C'est ce que le pasteur Barouti, pas Barouti, le frère Bota. Et j'ai senti l'onction déjà, mais tranquille. Hein.
Alors je pris mon camion, je retourne à la maison, j'ai prié un petit peu là, mais pas assez longtemps. Et dans la nuit, je me souviens de sa demande. Et je prie la nuit, précisément, avec une autorité. J'ai dit là, Seigneur, c'est bien, je sens l'onction. Donc Dieu, il a toujours une idée dans sa pensée. Le lendemain, c'est le dimanche, et j'ai reçu un téléphone, dans la matinée, ou voilà. Et je ne sais pas qui c'était. Ah, mais je suis votre coiffeur et tout ça. Ah bon, bonjour. Et il me dit, est-ce que je vous dérange pas? Vous voyez, le respect. Et puis on parle un peu de 3 choses, très rapides. Et il me dit, est-ce que vous avez prié pour moi? J'ai dit oui. Et je lui dis la prière que j'ai faite plus ou moins, je me rappelle. Et vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, monsieur, je suis complètement guéri. Amen. Alléluia. Amen. On peut pas. Et cet homme est toujours guéri, hein. Oui, oui. Okay. Et je peux donner encore un autre. Mais... Oui, on a besoin de ces choses-là. Alors j'ai encore un autre, ça va? Vas-y, allez-y. Comme je travaille dans le bâtiment, je travaille aussi pour gagner ma vie, pour soutenir l'évangile, pour soutenir les ministères où j'envoie des dons de plus en plus partout. Même si je n'ai pas l'argent, j'envoie. J'envoie. Je prends un peu et j'envoie. Bon, ça, j'ai eu à cœur ça de plus en plus. Parce que c'est une grâce de Dieu. Moi, je suis tellement content de pouvoir donner à ceux qui ont besoin pour le ministère. Là, je suis dans un chantier qui est tout près derrière, là. Donc, nous sommes à Renan, ici, et on peut remercier le Seigneur d'être à Renan, parce que la dernière réunion mondiale de William Branham en août 55 a eu lieu exactement dans ce village où nous sommes. Caméra, amen. Comme ça, les frères, ils nous entendent là-bas, dans le monde entier, là. Et voilà, je suis habillé, bien sûr, en blanc, avec, comme les plâtriers, un peu, et... la patronne de cet immeuble, avec son mari, qui restaurait tout l'immeuble, ils étaient en train d'en construire un deuxième. Vous imaginez le nombre de millions de francs suisses que ça représente. Donc ces gens qui ont de l'argent, ils ont quand même des médecins, voire 1, 2, 3 médecins. Et cette femme, elle a le masque. Et ça, c'est avant la pandémie, 1 mois avant, 1 ou 2 mois avant la pandémie que nous avons dans ce monde-là. Et c'était une belle jeune femme, 45 ans, avec son fils de 15 ans. Ils étaient là tous les deux. Et je demandais pourquoi elle porte un masque. Et elle me dit, ça fait 10-11 ans que j'ai des problèmes dans les poumons. Et elle prend de la cortisone, parce que tellement, quand elle tousse, c'est terrible. Et elle a déjà le masque avant la maladie. Et ça, depuis des années. Et je dis, madame, est-ce que vous croyez en Dieu? Elle me dit, non, je ne suis pas croyant. Moi, ça ne m'arrête pas. Parce que Frère Branham a dit, justement, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Mais cette femme-là n'était pas incrédule. Elle ne croyait pas, c'est tout. Elle n'est pas dans la religion chrétienne. Peut-être ils sont, je ne sais pas quelle religion, peut-être aucune. Et je dis, je vais prier pour vous. Puis je lui dis quand même un conseil, prenez de la vitamine C, je lui donne quelque chose comme ça. Ça, je suis obligé de le dire dans le témoignage. Et un autre produit pour la santé. Mais voilà ce qui s'est passé. Je priais pour elle, et 3 jours après, je reviens dans le chantier continuer, et son mari est là. Un homme qui ne parle pas, hein, très droit, très strict, ne pouvait pas parler. Donc s'il vous parle, c'est juste 2 mots. Hein. Et il me voit, il me reconnaît, il me dit, mon épouse vous remercie. Et il dit, mon épouse vous remercie, ne tousse plus. Ah ouais? Mais attendez, c'est pas fini. Je reviens un peu plus tard dans ce chantier, et j'ai dit aux ouvriers, il la connaissait, est-ce qu'elle enlève le masque? Elle n'a plus de masque. Amen. Une guérison 11 ans après. Elle avait un pied dans la tombe, et un pied bien sûr dans le chantier, puisqu'elle était là. Moi, je ne peux pas accepter ça. C'est comme la jeune fille que nous avons prié pour qu'elle soit guérie. J'ai dit, tant que je vivrai dans cet immeuble, personne ne mourra ici. C'est un défi. Dieu vous entend, hein, et Dieu honore votre parole, hein, souvent. Des fois, on est étrange. Et je peux parler plein de guérisons comme ça. Beaucoup de guérisons depuis ma naissance. Et même en 1958, je peux dire ça peut-être? Oui, dites-moi. Alors, je m'excuse, je parle un peu trop. Je peux dire que le surnaturel a commencé avec moi en janvier. Pas en février ni en décembre, c'est précis. En janvier 1958. J'ai 3 ans et demi. Et vous savez que l'ange du Seigneur apparaît déjà à l'âge de 3 ans à Frère Branham. Donc j'ai déjà 8 mois de plus. Donc je peux être conscient. Et cet ange est venu près de l'arbre, je m'en rappelle. Il avait les cheveux foncés, le visage basané, et puis la robe comme en Israël, de là jusqu'en bas des pieds. Et j'étais effrayé, évidemment, hein, un enfant. J'avais jamais vu un homme, c'était pas un homme de notre pays.
C'est un homme de l'Orient, de l'extrême-Orient, enfin de l'Orient, d'Israël. Et je ne savais pas qu'Israël existait, évidemment. Hein. Mais j'ai vu que c'était un homme qui ne ressemblait pas à nos gens de ce pays. Et j'ai couru vite vers Manoui, j'ai dit, j'ai vu un homme, j'ai vu un homme, j'ai vu un homme. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça, hein? Je ferme la parenthèse. Donc, pourquoi pas, le prophète a aussi des fils. Nous sommes les fils du prophète. Et quand je dis le prophète, je parle du grand prophète Jésus-Christ. Bien sûr, Frère Branham a été un imitateur, une réflexion de l'image du Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, Christ était vraiment dans le prophète, comme aucun homme dans notre génération. Et c'est ça que nous voulons, Dieu incarné en nous. Dieu fait chair, dans notre âme et dans notre esprit. Frère Jackie, voilà. Une question. Est-ce que, ici en Europe, où nous sommes, est-ce que vous connaissez un pasteur ou bien un ministre qui a un ministère où il y a des guérisons et des miracles, ici en Europe? J'ai pas vu grand-chose, non. Malheureusement, non, j'ai pas vu grand-chose. Les seuls témoignages que j'ai, c'est vrai, en revanche, en Afrique, il y a eu beaucoup plus de dons, comme le frère Bombo, le frère Joseph Bombo aussi, qui était son petit frère. Il avait beaucoup de guérisons. Aussi à l'époque de Baruti, de Mukuna, Chipuya Wakazadi, qui était un ami personnel à moi, très grand ami on était. Je l'ai reçu à Paris, quand j'étais à Paris, je parle du pasteur Mukuna. Frère Baruti, je connais aussi très bien. Il a même prié pour moi, chez François une fois. Il m'a posé les mains. Donc j'honore ces hommes, peu importe quel niveau ils ont, peu importe les fautes qu'ils ont faites, les hauts, les bas. Je pense que je suis contre la condamnation gratuite. Voilà. Dieu est notre juge, est mon juge. Voyez-vous? Par contre, aussi une chose qui empêche les guérisons dans nos ministères, je parle même de moi, de nous tous, c'est un manque de repentance. Pas seulement des petits péchés qu'on fait à droite à gauche, mais c'est pas ça. Je crois que notre repentance à nous, les ministères, c'est de ne pas être entré dans notre position positionnelle que Frère Branham a décrit. Je fais une pyramide volontairement de la stature de l'homme parfait. C'est un manque d'entrer dans nos droits de rédemption. C'est ça aussi. Quand je dis qu'on ne prêche pas la parole entière, on a enlevé l'intitulé de l'acte. Ça veut dire quoi? On a enlevé la puissance des Écritures. On a enlevé la puissance des sceaux. On a enlevé la puissance de la révélation. On est trop basé sur la connaissance. Alors qu'il nous faut la révélation de la parole et, troisième niveau, la manifestation. Donc je répète, c'est très important. La connaissance d'une Écriture, c'est bien. On la lit, on la voit, on peut l'étudier. Mais le deuxième niveau, c'est d'avoir la révélation de l'Écriture qui est là, de celle-ci, de celle-ci. Et la troisième phase, c'est d'avoir la manifestation, la confirmation, la réalité de cette Écriture. Si j'impose les mains, j'ai l'Écriture, c'est bien. Après, j'impose les mains, mais il n'y a rien, il n'y a pas la révélation. Ensuite, il faut la manifestation. Je pense qu'on ne va pas assez loin. Notre consécration ne va pas assez loin. Nos prières ne vont pas assez loin. On va prendre la prière, par exemple. J'entends les prédicateurs prêcher comme les laïcs. Pour moi, ce ne sont pas des prières apostoliques. Quand on voit le prophète prier, on a l'exemple. Pourquoi on ne lit pas les prières à la fin et au début du message? Frère Branham savait prier. Il savait prier. D'ailleurs, j'ai une photo du prophète là. Il savait prier. Et je pense que si nous apprenions à prier, apprends-nous à prier, Seigneur. Mais ça prend le Saint-Esprit. Bon, une chose. La prière, oui, efficace. Oui, frère Jackie. Une idée me vient en tête. Est-ce que ce n'est pas... Bon, ici en Europe, hein, je parle ici en Europe, dans les églises où on voit il n'y a aucun miracle, aucune guérison, il n'y a rien. Ou très peu. Très peu. Ou très peu. Bon, et pourtant, toi dans ton ministère, il y a quand même les miracles, il y a quand même tout ça. Bon, est-ce que les autres, comme... Je prends l'exemple encore de François Le Picard, ou bien, parce que le pasteur Bernard, lui, du moins, on a des témoignages, il y a des gens, il y a quand même des miracles. C'est vrai. Lui, c'est vrai. Lui, je l'ai entendu. Ouais. Lui, j'affirme. Lui, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais je reviens à François Le Picard. Parce que je vais te dire pourquoi je reviens à François. D'abord, lui, pourquoi, s'il n'a pas ces dons-là, des guérisons ou des miracles, pourquoi il ne fait pas venir les autres pour qu'ils viennent prier pour les malades? Parce que dans son église, il y a beaucoup plus d'Africains ou bien beaucoup de gens qui sont plus malades.
Oui. Pourquoi il n'invite pas les autres ministres pour qu'ils viennent prier pour eux? Parce que lui n'a pas ces dons-là. Bah, il y a aussi la crainte aussi que les gens sortent, hein, peut-être. Ah bon, voilà. C'est une réponse. C'est pas la jalousie? Parce que moi, je pense que c'est pas la jalousie aussi, un peu? Non, la jalousie, je crois pas. Parce que lui, il serait tout content d'avoir plus de guérison. Donc, non, c'est plutôt la crainte de perturber un peu quelqu'un qui est trop dans la guérison ou ça. Et puis maintenant, il faut aussi dire une chose, c'est que peut-être les gens ne sont pas guéris à cause d'eux-mêmes aussi. Bien sûr, il ne faudrait pas que ça dure 40 ans. Ça, c'est vrai. Là, ça dure un peu trop longtemps. Non, je vais te dire une chose. Pourquoi je parle de jalousie? Parce qu'on était à l'Aisin, hein, il y a quelques années. Il y a 2-3 ans, oui. Il y a quelques années. Ah oui. Il y avait le pasteur Barouti qui était là. Oui, le frère Dioka. Oui, et Dioka aussi. On était là, j'étais voilà, là. Tu étais là, parce que j'avais vu les deux. Tu t'es mis même à table avec Dioka pour manger. Oui, bon, voilà. Mais je reviens à Barouti. Le pasteur Barouti était descendu à un moment donné. Il voulait prier pour quelqu'un qui était malade. Ah oui, ça me dit quelque chose. Le pasteur Lépicard est descendu. Il est venu là. Il a empêché le pasteur Barouti de prier pour la personne. Ah bon? Non, non, non. Ne priez pas ici, pas ici. Je me suis demandé, moi, il y a des témoins. Hein, il y avait les frères Basile, les frères Trésor. Ah oui. Il y avait beaucoup de frères qui étaient là, de son église qui étaient là et puis des autres. Ah oui, même de son église. De son église qui était là. Mais moi, ça m'avait choqué. Oui, un pasteur qui empêche un autre pasteur de prier pour un malade. C'est pas la jalousie un peu? C'est-à-dire là, il y a un truc qui nous échappe là. Ah, bon, ouais, autre chose. Je voulais aussi vous poser une question. Est-ce que, pour vous qui croyez le message, est-ce que le pasteur Lépicard, c'est votre chef ici en Suisse? Ah non, je crois pas. Tu crois pas? Non, je crois pas. Non, pourquoi? Non. Parce que j'ai voulu aussi l'inviter à l'émission, pour cette émission, parce que j'ai invité aussi le pasteur Bernard. Lui, il est d'accord, mais sincèrement, il a un problème de santé parce qu'il doit se faire opérer. Pasteur Bernard. Ouais, mais Lépicard, sa réponse m'avait étonné. Il a dit, moi, je ne peux pas venir dans ton émission, je ne peux même pas m'abonner dans ton émission parce que tu ne m'en avais pas parlé avant de commencer, avant de créer cette chaîne. Ah bon? Je me suis dit. Oui, on se demande. Ça même mon père, lui-même, il ne pouvait pas m'obliger une chose comme ça, de lui en parler avant de commencer la chaîne. Ouais, c'est bizarre, c'est une drôle de réponse. Je me suis dit, c'est bizarre. Ouais, c'est une réponse un peu spéciale. Ouais. Voilà. Au contraire, moi, j'ai tout de suite encouragé, moi. Et pourtant, moi, j'ai fait l'inverse, moi. Hein. De parler un peu fort. Voilà, oui. Donc, ça m'a étonné. Bon, pourquoi? Parce que même dans le ministère, celui qui m'a consacré, moi, dans le ministère, c'est le pasteur Bernard Labourier, qui m'a oint d'huile, qui m'a consacré dans le ministère. D'accord. Mais lui-même, c'est vrai, je me rappelle. Lui-même, il ne m'a même pas exigé ça. Il ne m'a même pas obligé de faire ça. Moi, encore moins. Lui, il est chef, je sais pas. Oui, c'est bizarre. Je n'ai pas bien compris. Peut-être parce qu'à l'époque, tu étais dans son église. À un moment donné, tu es resté une année ou deux. Ça fait 13 ans aujourd'hui. Oui, exactement. Non, même pas 13 ans. C'était en 2003. Bon, ça le regarde. Ça fait presque 17 ans. Ça le regarde complètement, cette affirmation-là, cette remarque, ça le concerne que lui. À la limite, moi, je peux pas... Moi, je suis surpris, évidemment. Moi, j'agis complètement différemment. Non, parce que... Complètement différemment. C'est ce qu'il y a même un frère qui a parlé ici, je ne citerai pas le nom, bon, je peux même citer. Hein? Non, je me sens conduit de ne pas citer. Il dit, lui, il aime même chercher... Pour les frères qui veulent se marier, il veut même chercher des femmes. Il faut qu'il donne son approbation. Si tu veux te marier, il faut que lui donne son approbation. Ça ne marche pas comme ça. Si c'est un membre de son église qui conseille, parce qu'on connaît la vie de la personne, il y a une enquête quand même avant. On peut prévenir si on sait. Si c'est les membres du pasteur, avant qu'il y ait un mariage, il y a toujours un contrôle. On voit la vie de la personne des deux côtés. Même si c'est ta propre membre à toi qui n'est pas en ordre, on essaie de l'empêcher de se marier maintenant, tant qu'elle n'est pas en ordre. Ça, c'est OK, parce que ça, c'est un contrôle spirituel. Mais quand on ne connaît pas les gens qui veulent se marier, on ne peut rien faire. C'est la responsabilité du couple. Okay. Là, je suis d'accord avec toi. D'accord. Voilà. Et puis, une chose. Je suis d'accord. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, dans le message, on voit, parce qu'on revient maintenant dans le message, je laisse la personne de l'Épicard tranquille. On revient au message, parce que vous, dans le message, vous dites que vous vous intéressez plus à l'âme qu'au corps. Donc aujourd'hui, on ne peut plus prier pour les malades parce que
Ouais, mais ça, je On connais donne pas. plus l'intérêt à La l'âme. rédemption est pour la totalité. Hein. Bon, bien sûr, le corps, quand il est guéri, c'est terminé. C'est gagné. Mais l'âme, elle est toute ta vie. C'est sûr que l'âme a besoin d'être guérie presque tous les jours, on peut dire. Donc la guérison est pour le corps, bon, c'est partiel. C'est juste, quand tu es guéri, c'est fini. Mais l'âme et l'esprit doivent toujours être dans l'onction du Saint-Esprit. Ça, c'est clair. La guérison du corps est très importante parce que c'est vrai que ça rejaillit sur l'âme, évidemment. Hein, quelqu'un qui est malade, il est souvent triste. Hein. Il n'est pas très heureux. Hein. C'est clair. Tout à fait. Il n'y a pas de maladie qui te rend heureux. Hein. Ça, j'ai jamais vu. Ça, c'est vraiment... ou sinon, la personne, elle est forte. Mais disons, tôt ou tard, une maladie, elle te dérange. Elle te dérange. Donc, il nous faut prier pour les malades, absolument. Parce que c'est pas quelque chose, c'est pas de luxe. Il y en a qui disent, oui, la guérison n'est pas importante. Mais soyez à la place de la personne malade, vous verrez. C'est important pour la personne qui est malade. Même un serviteur de Dieu doit être guéri. S'il est malade, que ce soit tel ou tel, et souvent on est malade, pas toujours, mais beaucoup de croyants, de chrétiens sont malades, souvent à cause de leurs fautes. À cause de la nourriture, à cause qu'ils ne pardonnent pas, à cause qu'ils font des combines un peu bizarres, et la maladie vous rattrape tôt ou tard. C'est pour ça qu'il faut se repentir. Dès qu'on voit quelque chose de faux dans notre vie, il faut tout de suite demander pardon, dans la prière. Ok. Et ça se nettoie tout de suite. Tout de suite. Dieu n'est pas avare. Que tu sois un serviteur, un diacre, ou un huissier, un frère, une sœur, quand vous savez que vous avez fait quelque chose de faux, il faut demander pardon dans votre lieu secret, dans votre chambre secrète. Et c'est gagné. D'accord. Pour autant que ce ne soit pas contre quelqu'un, alors là, il faut aller voir ton frère. Va vers ton frère et hop, vous vous réconciliez. Si l'autre n'accepte pas le pardon, ça le regarde lui. Mais vous êtes blanc, vous êtes purifié ce jour-là. Donc, la guérison divine ou bien la guérison du corps est toujours d'actualité aujourd'hui. Mais il faut, mais c'est absolu, il y a toujours des malades. Tant qu'il y aura des malades, on fera toujours l'onction d'huile, on imposera les malades, on imposera les mains aux malades, ou on prononcera une guérison par la foi, comme ça. Okay. Mais pourquoi les gens condamnent Barouti? Parce que lui, il prie plus pour les malades. Ah non, bon, je ne connais pas vraiment beaucoup de gens qui condamnent. Peut-être un ou deux comme ça, qui sont jaloux peut-être, ou qui essaient de le casser. Vous revenez à la jalousie. Oui, la jalousie est vraie aussi, voilà. Mais ça ne sert à rien, la jalousie. Vous ne pouvez rien faire. On a reçu des lettres, bien des messages concernant Joseph Branham, oui. Billy Paul, je pense que vous avez aussi reçu, concernant le pasteur Barouti, ce qu'il avait dit. Oui, j'ai reçu les lettres. Vous avez reçu. Bon, en fait, qu'est-ce qu'on les condamne? Qu'est-ce qu'il fait de mal, pasteur Barouti? Dites-le nous un peu. Bon, il faut dire qu'il y a un évêque là, je crois des églises protestantes, qui a dit, voilà, Barouti Kasongo. Hein. Oui, Barouti Kasongo. Kasongo, successeur de Branham. Il le dit pas en Swahili, mais l'autre en Lingala. Il parle comme ça un peu. Bon, je ne connais pas Lingala, mais je sais que c'est Lingala. Et ça doit être quelqu'un qui n'est même pas dans le message, qui doit faire l'annonce. C'est là où je trouve ça bizarre. Deuxièmement, je ne pense pas, à mon avis, que Frère Barouti prend ça au premier degré, qu'il est le successeur de Frère Branham. Ça veut dire que tout le monde devrait venir le voir pour lui demander conseil du monde entier à des avions qui arriveraient tous les jours. C'est ce qui se passerait si Frère Branham était vivant dans les 5 dernières... Après, en 66, 67, 68, les gens commençaient à voir qui était William Branham. À partir de 67, 68. En 66, 67, c'est vraiment les 2 dernières années. Mais après ça que les gens voient qui il est. Et là, des millions de gens ont reçu les brochures. Et à partir de 70, là, ça va à une vitesse. Puisque moi, déjà en 72, j'entends parler de Frère Branham déjà, avant même que je sois dans le message. On me donnait déjà le nom de William Branham. Mais moi, je pensais que c'était un prédicateur américain, bien sûr, comme les autres Osborne, tout ça, qu'ils étaient plus ou moins vivants, ou peut-être morts. Mais je veux dire, aujourd'hui, même que Frère Barouti, on peut le considérer comme un des grands leaders du message, on peut dire ça comme ça. Mais successeur, c'est un mot qui est très grand, successeur. Si on analyse successeur, il faut connaître le français. La langue française veut dire quelque chose. C'est là où peut-être que c'est mal compris. Oui, mais est-ce qu'on peut rejeter la personne pour pour quelque chose comme ça? Oui, oui, alors justement, parce que les gens, ils amalgament. Voilà, oui, c'est vrai. C'est la bonne question, ça. C'est que les gens vont amalgamer.
et ils vont rejeter tout en bloc. Mais maintenant, frère Barouti n'est pas obligé de prendre ça au premier degré. Il peut dire au deuxième degré, oui, que je sois un successeur, mais pas le successeur. Parce que le, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un. Non, parce que lui, il ne mais dit pas il y en qu'il a plein est... qui se prennent Il ne successeur. dit pas qu'il est le successeur. Pardon? Il ne dit pas qu'il est les successeurs. Il dit qu'il est un. Oui, j'ai pas entendu. Non, non, parce que lui, il utilise les mots auxiliaires. Il est parmi les auxiliaires des frères Branham. Oui, bien sûr, un disciple, quoi. Un disciple, donc. Oui, mais voilà, mais disons que là, c'est vrai que ça a fait parler beaucoup de gens, c'est vrai. Mais maintenant, je pense si Dieu confirme ce qu'il fait. Oui, mais les miracles et tout, il les avait avant déjà. Bon, voilà. C'est pas parce qu'il a pensé que maintenant, il a été soutenu un peu par frère Billy Paul en disant, c'est vrai que si un pasteur pouvait être pasteur à Jeffersonville, on te prendrait. C'est aussi ça qui l'a encouragé, le pasteur Barouti. Parce que frère Billy Paul a vu les miracles et tout ça, et il a encouragé frère Barouti, qui pourrait être pasteur après le frère Collins, qui était décédé là. Il aurait pu prendre n'importe qui d'autre, mais je veux dire, Billy Paul est quelqu'un de large, c'est par amitié qu'il a fait ça. C'est pas au premier degré, c'est au deuxième degré. Il a dit Billy Paul. Il aurait pu même le dire à moi. Il me dit, oh frère Jackie, avec tout ce que tu m'as dit des miracles, tu pourrais être. Donc vous savez quand même qu'il pourrait, c'est une condition. Oui, mais il avait quand même dit ça. C'est pour ça qu'après, peut-être Barouti a amplifié ça comme s'il était un successeur de frère Branham au tabernacle, mais pas sur le plan mondial. Donc déjà, il y a deux vitesses là, si on analyse. Successeur dans le tabernacle. Ça veut dire c'est un ministère tout simple. 300 personnes et c'est fini. Donc il aurait quitté 15 000 personnes à l'époque, et puis il serait venu là au tabernacle pour 300 personnes. Mais c'est pour ça qu'il y a une maldonne, des incompréhensions. Oui. Mais les autres pasteurs, pourquoi ils s'en mêlent? Parce qu'ils ne font rien, il n'y a même pas de miracle, il n'y a rien dans leur ministère. Après, il n'y a même pas la confirmation de Dieu dans leur ministère. Bon, parce que... non, c'est comme... Ça me revient en tête. C'est comme par exemple les Picards. Moi, j'y reviens encore à lui. Les Picards, lui, m'avait dit que ce que pasteur Barouti il fait, parce qu'il laisse les gens le porter, moi, je ne peux jamais faire ça. C'est comme s'il s'aimait, et pourtant, je suis connu dans le monde. Mais le Picard, il est connu dans le monde pour la traduction. Il n'est pas connu pas par le ministère, à cause du ministère. Les miracles et tout ça. Non, non, c'est vrai. Donc ça, c'est la traduction. David Mayer peut faire ça. Il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire. Fernand fait l'a fait. Oui, Fernand fait l'a fait. Donc ce n'est pas ça qu'il peut se mettre au niveau de Barouti. On ne peut pas comparer comme ça. Non, on ne peut pas comparer. Donc c'est un peu des choses parce que nous, on ne voit pas le mal dans le ministère de Barouti. Moi, une chose. Puis ça ne me dérange pas, moi. Même qu'il dit, je continue le ministère de Frère Branham, ça ne me dérange pas, moi. Voilà. Tant qu'il ne prêche pas de fausses doctrines. Oui, parce qu'il ne prêche pas de fausses doctrines. On ne voit rien de mal. C'est ça que je regarde. Sa vie est correcte. C'est ça que je regarde. Il n'y a jamais. Sa vie est correcte depuis le début. Pourquoi les gens les rejettent dans les messages? Il est très bien. Non, il a fait un travail phénoménal. Il a fait beaucoup de missions dans le monde. Il a soutenu beaucoup de l'église dans le monde, qui sont ses filleuls, si on veut dire, ses enfants spirituels. Et c'est certainement le plus grand ministère apostolique du monde entier, à mon avis. Oui, c'est lui qui ramène. En plus, tu vois, je suis positif. Il gagne les âmes. Bon, une chose, parce que dans le ministère de William Branham, il a ressuscité combien de morts à votre... je crois qu'il y en a 7, je crois. 7, oui. 7, je crois. Oui, mais pourtant, Barouti, il a ressuscité 10. Oui. C'est ce que j'ai entendu. Oui, mais je connais un autre qui en a plus de 300. Hein. Oui, mais quand j'avais entendu... Je peux donner son nom d'ailleurs, mais pas dans le message. Ah bon, nous on parle du message pour aujourd'hui. Là, on est déjà battu, là, on est battu. Hein. Oui, mais parce que lui, déjà 10, il dépasse même Branham. Oui, mais attention, il faut voir le type de résurrection aussi, attention. Hein. Jésus a fait qu'une seule résurrection, et il n'y a personne qui a eu 4 jours. C'est impossible. Non, parce que la chair est décomposée. Ça veut dire que Dieu a recréé un homme comme Adam. Non, Jésus n'a pas fait... Lazare, je peux peut-être corriger niveau ces de trois. Adam. Ça sort de la poussière. Oui, tout à fait. Tandis qu'il n'y a personne qui a eu un mort comme ça. Oui, mais j'ai pas... Personne. Les gens sont dans un coma, où l'âme est pas loin. Non. Comme Paul, ils sont rentrés. Non, il y a des gens qui sont morts. Parce que moi, je peux... Mais pas morts 4 jours. Non, mais écoute, non, pas 4 jours. Parce que même Branham, lui aussi, n'a pas ressuscité quelqu'un qui était mort 4 jours. Oui, voilà. Mais on revient à la comparaison entre lui et Branham. Moi, quand j'avais entendu le pasteur Barouti dire ça, il a raconté ces témoignages-là, j'avais douté. J'ai dit non, 10, j'ai doute. Bon, sur une vie, c'est normal. Je suis allé à Kinshasa parce que j'ai été invité à la convention de pasteur Kalumbu. Kalumbu, c'est
Une autre église. Qui a commencé une église. Il était avec Barouti avant, il a quitté, il a commencé une église à lui. Ouais, je vois qui c'est. Ouais. J'étais allé dans son église, c'est lui qui m'a invité, il m'a envoyé. J'étais allé avec François Lépicard. Ah bon? Nous deux. Il y a combien d'années? Il y a 2 ans, c'était en 2018. Ah, c'est récent. Il y a 2 ans. Nous sommes allés, nous deux. Nous étions les 2 invités ici en Suisse. Bon, nous sommes arrivés. On arrive là-bas, bon, le pasteur Barouti m'a invité chez lui. Je suis allé prêcher dans son église. Après la prédication, bon, j'étais là, après la réunion, je vois une sœur qui vient avec une pancarte, devant et derrière. Je regarde, là, elle a mis la photo de Branham, la photo de Jésus, hein, donc le dessin de Jésus, pas la photo, parce qu'on n'a pas photographié Jésus, mais l'image de Jésus. La représentation. Voilà, et puis la photo de Barouti. Bon. J'ai vu la sœur là, bon, moi je pensais peut-être sa tête ne marchait pas. Mais non, la sœur vient, elle s'assoit à côté de moi. Oh, bonjour, homme de Dieu. Elle commence à me raconter, cet homme, elle me montre Barouti. Cet homme, je ne peux jamais le quitter, c'est vraiment un homme de Dieu. Bon, moi, je pensais peut-être, elle dit ça parce que c'est son pasteur. Elle me dit, vous savez quoi, j'étais morte. Elle me raconte son histoire. Elle était, confirmant, parce qu'il y a des gens, des témoins, elle était vraiment morte. Les gens s'apprêtaient pour aller l'enterrer. Ils ont appelé pasteur Barouti, il est venu prier pour elle et elle est revenue à la vie. Ça, c'est la première fois. Je n'étais pas allé à Kinshasa pour faire des enquêtes. Moi, il avait parlé, il avait dit ici en Suisse qu'il avait guéri 10 personnes et il avait ressuscité 10 personnes. Moi, j'avais entendu ça, j'ai mis ça de côté. Mais arrivé là-bas, je vois la sœur là qui vient, qui raconte, qui donne ces témoignages. On m'invite à la chaîne de pasteur Barouti RTVA de Kinshasa. Comme j'ai fait la musique, je vais à la RTVA pour faire un peu la promotion. Et là-bas, j'attends, il y a un frère on était en train de lui poser des questions, il faisait l'émission avec lui, il racontait son témoignage. Quand il a fini son témoignage, il est venu vers moi, il me raconte maintenant son témoignage à moi, il dit, j'étais mort, mort, sa femme a donné aussi des témoignages, il était vraiment mort, sa femme a dit que non, avant qu'on puisse l'enterrer, je vais d'abord appeler pasteur Barouti. On a fait venir pasteur Barouti, il a prié pour le monsieur. Il est venu, il a dit, monsieur, je te donne la vie, ressuscite. Tout de suite, il est ressuscité. Ouais, c'est bien. Deuxième personne. Ouais, troisième personne, j'étais allé avec un frère Guy Noël. Et non, pas Guy Noël, excusez-moi, frère Guy Noël, que Dieu te bénisse. Frère Guy Moukeba, un pasteur, maintenant il est pasteur, à ce moment il n'était pas pasteur. Il m'a amené à Mongafula, pour ceux qui connaissent Kinshasa, à Mongafula. Il dit, non, je vais t'amener chez quelqu'un, tu vas le voir, tu vas le saluer. Moi, je ne savais pas. Il m'amène chez un autre pasteur. Non, tu vas le saluer, c'est un bon pasteur. On arrive chez ce pasteur-là, on le salue, il nous sert à manger, on mange. Et puis le pasteur-là me dit, ah, vous savez, moi, le pasteur Barouti, c'est un pasteur que je respecte beaucoup. Il est professeur à l'université. Il dit, moi, comme tu me vois ici, je suis en train d'écrire un livre sur le pasteur Barouti. J'étais mort. J'étais mort la nuit, je ne sais pas si c'était la nuit. Le lendemain, on devait l'enterrer. Et puis, on a dit que non, il faut qu'on aille chercher pasteur Barouti. Pasteur Barouti a prié pour moi avant qu'on puisse m'enterrer. Je suis revenu à la vie. Aujourd'hui, si je suis en vie, c'est à cause de Barouti. Voilà. 3 personnes. Bon, les 7 autres, je ne les ai pas vus. Mais dis-moi 3 que j'ai vus de mes yeux comme ça, ressuscités. 3 témoignages, c'est beaucoup. Hein. Surtout sur une seule personne. Non, c'est intéressant. Oui, donc, avec ce que le frère a dit là, pasteur, c'est qu'on est convaincu encore plus fort du ministère de frère Barouti. Et il est évident que par conséquence, on ne peut pas rejeter le fait qu'il se sent un peu le successeur, ou un successeur, on peut dire ça comme ça, de frère Branham. Et moi, ça ne me dérange pas. Un successeur, mais pas le successeur, parce que c'est quasi impossible. Parce qu'il y en a d'autres qui ont quand même des gros ministères sur la planète. Et puis même Dieu peut susciter quelqu'un demain, avec beaucoup de signes et de miracles. Donc on aurait trop de successeurs. Mais on peut dire une continuité, et moi ça ne me dérange pas. Mais le problème, ce n'est pas du côté de Barouti le problème, c'est du côté des pasteurs dans le monde entier qui n'ont pas de signes, qui n'ont pas de miracles, qui n'ont rien. Ils ont la lettre et encore la lettre. Voilà. Mais la Bible dit que la lettre tue. Voilà. Mais l'esprit donne la vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rejoindre la parole. Et puis souvent on confond l'écriture avec la parole. Dans la Bible, comme on dit,
il y a beaucoup de gens qui parlent. Il y a le serpent, il y a les pharaons, il y a les méchants, il y a les démons. Donc ça, c'est le support de la parole. L'écriture, ce n'est pas toute la parole de Dieu. La parole de Dieu est cachée et écrite dans la Bible. Mais 80% de la Bible, c'est des hommes et des femmes qui parlent. Les paroles de Dieu directes, il y en a bien sûr beaucoup, mais c'est souvent, on ne peut pas mélanger la parole de Dieu avec la parole des hommes, ou des démons même. Il y a même des démons qui ont parlé. Il y a même le diable qui a parlé. Donc il ne faut pas dire que la Bible, c'est toute la parole. Dans les 37 livres, Dieu a tissé sa parole. Et même, à un moment donné, dans l'Apocalypse, il dit « Voici maintenant les véritables paroles de Dieu ». Ça veut dire que les autres, ce sont des prophéties, ce sont des paroles temporelles ou permissives. Donc pour avoir la parole dans toutes les paroles, ça prend encore un plus petit morceau. C'est comme par exemple, on parle des 7 sceaux. Frère Branham parle des 7 sceaux pendant les brochures, mais les 7 tonnerres, c'est une partie cachée des 7 sceaux. Ce n'est pas toute l'Apocalypse qui sont les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres sont tissés dans l'Apocalypse, comme un fil rouge. Mais si vous n'attrapez pas le fil rouge, vous n'aurez jamais les tonnerres. C'est pour ça qu'en prêchant les sceaux ou les 7 âges de l'Église, vous ne prêchez de toute façon pas les tonnerres. Vous les touchez même pas. C'est pour ça que ça rentre ça dans une autre réunion, ça. Bon, non, parce que ça sera une autre réunion, ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais on va en parler. Justement, c'est bien. Merci. Je ne suis pas d'accord. Mes frères et sœurs, avant de finir, nous allons d'abord vous passer une petite publicité. On se rejoint tout à l'heure. Merci. L'album N-Morph TV présente l'album Expérience de chacun. Pasteur Botin Ndala. L'album Expérience de chacun. Expérience de chacun. L'album est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement gratuit. Tapez sur YouTube Pasteur Botin Ndala. Vous trouverez des titres comme Fils de l'homme, Tout service rendu à Dieu, L'expérience de chacun, Fais-moi comme Marie et plein d'autres titres encore. Plus de détails, rendez-vous sur la page Facebook N-Morph TV et sur YouTube N-Morph TV également. Merci beaucoup mes frères et sœurs d'avoir suivi cette petite publicité. Alors on revient avec notre frère Jackie. Alors, avant de terminer, est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos frères et sœurs qui nous écoutent? Oui, il y a tellement de choses à dire. La chose qu'il faut dire, là, dans cette interview, c'est que nous devons prier pour les ministères, à quelque niveau qu'ils soient, qu'ils puissent mieux se consacrer, que nos chrétiens se consacrent mieux, surtout dans un temps de pandémie comme ça, où Dieu nous a mis un peu au vert, on dit ça comme ça, nous a caché un peu. Et on remercie Dieu que peu de frères et sœurs ont été touchés par la maladie de ce virus dans le monde. Très peu ont été touchés. Et on veut prier pour nos ministères, nos pasteurs, nos évangélistes, nos apôtres, et avoir une grande compassion. Et on devrait aussi pleurer un peu avec le Saint-Esprit, les pleurs du Saint-Esprit, pour redonner une vigueur à l'épouse et qu'on soit vraiment prêt pour cette foi de l'enlèvement, loin dans l'amour divin. Voilà. Amen. Merci beaucoup, frère. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin. Donc, si nous disons ces choses, c'est pour que nous puissions réveiller un peu la conscience des gens. Amen. Nous ne voulons pas revenir dans les dénominations. Nous voulons aller vivre une vie digne de l'Évangile. Et quand on parle de l'humilité, il faut que ce soit une véritable humilité. Amen. Quand on parle de l'amour, il faut un véritable amour. Amen. Pas faire semblant devant les gens, mais il faut que ce soit sincère. Donc c'est pour cela que nous disons ces choses pour que cela puisse un peu sensibiliser les gens. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Et nous aurons encore d'autres émissions prochainement. Et pour ceux-là qui ne se sont pas abonnés, comme nous disons toujours, abonnez-vous pour que cela nous aide à aller encore beaucoup plus en avant. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Au revoir. Amen. Shalom.